La vraie liberté, on la trouve dans le Christ. La capacité. Et même beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont reçu l'esprit de liberté, mais ils continuent à être prisonniers des hommes, prisonniers des pasteurs, prisonniers des mouvements évangéliques. Chers frères et sœurs, la liberté, la vraie, celle qui vient du ciel, c'est la capacité de vivre sans être asservi par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit, si ce n'est par Dieu seul. Alléluia. C'est le Seigneur qui doit dominer dans la vie de chaque enfant de Dieu. L'homme est esclave de ce qui domine sur lui. Nous vivons dans un monde où les chemins, chers frères, le chemin de Dieu est abandonné. Le chemin de Dieu est abandonné. Les gens préfèrent les détours, ils préfèrent les contours. On ne peut pas rentrer dans la bénédiction et la promesse de Dieu en empruntant des chemins de tournée. Nous ne pouvons pas parvenir au bonheur, chers frères et sœurs. C'est impossible en empruntant des chemins de tournée. Dieu a formé des voies droites, mais les gens préfèrent les voies tortueuses. Alléluia. Il a formé, il y a le chemin, les voies droites qui mènent à lui, comme la voie de la sainteté, la voie de la pureté, la voie de l'amour, par voie de conséquence, la voie de la paix. Alléluia. Parce que le chemin que Dieu a tracé, c'est le chemin qui nous mène à la paix, qui aboutit à la paix spirituelle, la paix intérieure, celle qui dépasse tout entendement. Tu peux être éprouvé, tu peux être dans le chômage, tu peux être dans la disette, tu peux être seul, c'est-à-dire que sans être marié, tu peux être sans enfant, mais tu es dans la paix, tu es dans la joie de ton Seigneur. Alléluia, tu ne désespères pas. Alléluia, parce que le Seigneur vit. Le Seigneur vit en toi. Il est la vie. Alléluia. De quelle vie nous parlons? Il est la vie qui descend du ciel. Alléluia. Il est la vie sainte, la vie de Dieu, la vie pure. Et Dieu veut nous donner sa vie. Dieu veut manifester sa vie en nous. Dieu veut, chers frères et sœurs, il veut nous communiquer sa vie. Il est source de vie. Alléluia. Il est ce fleuve, nous dit Jean, l'évangile de Jean, chapitre 7, au verset 38. Il dit, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, de notre sein, jusque dans la vie éternelle. C'est une vie jaillissante, alléluia. Il y a une vie jaillissante en Dieu, une vie débordante, chers frères et sœurs. Et Dieu veut nous la communiquer. C'est la vie sainte, la vie pure, la vie qui descend du ciel. Lorsque cette vie vient en nous, chers frères et sœurs dans le Seigneur, elle va briser les chaînes, elle va couper les liens, elle va détruire tout ce que le diable a introduit dans notre corps par voie occulte pour nous asservir, pour faire de nous des esclaves. Chers frères, des esclaves, des instruments de péché. C'est la vie de Dieu dans notre vie. Alléluia. Elle nous rend comme Dieu. Elle nous rend semblables au Seigneur, semblables au Christ. On peut marcher dans son amour. On peut marcher dans sa sainteté. On peut marcher dans sa pureté. Ce sont des choses qui ne s'inventent pas. Chers frères et sœurs, il est le chemin, il est la vérité. Il est la vérité, voilà. Il est aussi la vérité dans un monde de mensonges. Le monde est gouverné par le mensonge, chers frères et sœurs. Les entreprises et les sociétés sont gouvernées par le mensonge, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Sont gouvernées par le mensonge. Tout est faux, tout est tromperie, chers frères et sœurs. Même les églises ont remplacé la vérité de Dieu en mensonge. L'apôtre Paul va dire à son fils Timothée, il va dire à son fils Timothée que l'église c'est la colonne de la vérité. On ne peut pas cacher la vérité à l'église. L'église se doit de dire la vérité. L'église se doit de prêcher la vérité. L'église se doit non seulement d'annoncer la vérité, mais de vivre cette vérité. Parce que l'affranchissement, la libération en dépend, chers frères et sœurs, sont étroitement liés à la vérité de Dieu. Si nous cachons la vérité, les gens seront esclaves, les gens seront prisonniers du péché. Chers frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité, Jean 8, 36, et la vérité vous affranchira. Elle vous libérera de quoi? La vérité va nous affranchir de l'erreur, la vérité va nous affranchir de la religion, la vérité va nous affranchir du mensonge, la vérité va nous affranchir des tromperies de Satan. La vérité va nous affranchir de la puissance de la vie de péché. Chers frères et sœurs, on ne peut pas cacher la vérité. Aujourd'hui, il y a trop de fausseté, trop de mensonges, et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de venir dans nos cœurs pour nous convaincre, pour nous débarrasser de tout ce qui est faux, mensonge, tout ce qui est fait sans amour, tout ce qui est fait seulement pour l'intérêt de l'homme, chers frères et sœurs. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, et nous devons accepter que l'Esprit de Dieu sorte de notre vie, chers frères et sœurs, pour enlever tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Chers frères et sœurs, qui est-il pour qu'on croie en lui? La Bible nous dit aussi que nous, chers frères et sœurs, la Bible nous dit, dans le livre de Jean, chapitre 5, au verset 37, Jésus dit, je suis le pain de vie.
Je suis le pain de vie. Jean chapitre 6, verset 35. Jean 6, verset 35. Il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Chers frères et sœurs, nous vivons dans un monde qui a faim et soif de tout. Les gens, ils ont soif de pouvoir, ils ont soif de notoriété, ils ont soif de gloire, la gloire de la terre. Ils ont soif d'argent, ils ont soif de tout. Et pour assouvir leur soif, ils sont prêts à toutes sortes de sacrifices. Ils sont prêts à une femme qui a besoin d'un mari, elle est prête à se jeter au bras du premier venu. Elle ne cherche même pas à savoir qui il est. Non, rien du tout, chers frères. C'est à la fin, c'est en faisant son chemin avec elle découvre que je suis tombé entre les mains d'un brigand, d'un voleur, d'un voyou. Chers frères et sœurs, les gens sont prêts à tout, ils sont prêts à toutes sortes de sacrifices. Ils sont prêts à sacrifier leurs enfants, chers frères et sœurs, aux démons, chers frères et sœurs, pour avoir les positions dans le monde. Les gens sont prêts à manger la chair humaine, à boire du sang humain, pour avoir le pouvoir, la puissance, pour subjuguer les autres. Les gens sont prêts à toutes sortes de sacrifices. Mais je sais pas pourquoi, parce que l'homme est vide. Il est vide de Dieu. Il n'a pas la présence de Dieu en lui. L'Écriture nous dit que si je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Non pas qu'on n'aura pas faim sur le plan physique. Physiquement, nous avons faim parce que nous avons été formés nous avons un corps, alléluia. Et le corps a besoin, pour se maintenir, a besoin des aliments, chers frères et sœurs. Naturellement, mais comprenez que les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Et outre le fait d'avoir le corps, nous avons une âme, nous avons un esprit. Donc, nous avons des besoins spirituels qui sont d'ordre spirituel que les choses matérielles, les choses du monde ne peuvent pas assouvir. Alléluia. Donc, et nous avons donc besoin de quoi? Nous avons besoin de ce pain-là. C'est-à-dire que la parole inspirée, la parole révélée de Dieu. Alléluia. Il va dire aux Juifs de son époque que Moïse vous a donné dans le désert la manne et la caille, et vos pères la manne et la caille, et ils sont morts au désert. Moi, je suis le pain de vie, celui qui mange de ce pain et qui boit de cette eau vivra éternellement. Même s'il meurt, il vivra éternellement. Vous comprenez une chose, qu'il y a le contentement dans les choses de Dieu. Quand le Seigneur, l'Esprit de Dieu nous touche, nous avons un toucher de Dieu. Dieu nous donne ce qu'on appelle le contentement de la foi, la piété avec le contentement. On est satisfait de ce que nous sommes, même si nous sommes sans argent, chers frères et sœurs, parce que le Saint-Esprit nous détache des choses du monde. Le Saint-Esprit fait à ce que les choses du monde pâlissent. Les choses qu'on voyait grandes, ça devient petit, ça diminue, ça n'a plus d'importance. Alléluia. Ce qui est important pour nous, c'est la parole de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est la communion avec le Seigneur. Alléluia. C'est ce qui compte maintenant pour nous. Alléluia, gloire à Dieu. Et le Seigneur veut étancher notre soif. Alléluia. Mais encore faudrait-il que nous ayons soif de lui. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de ma justice, ils verront Dieu. De quoi l'Église a-t-elle soif aujourd'hui? L'Église a soif de quoi? Est-ce que l'Église a soif de son Seigneur? Pourquoi l'envie-t-elle, chers frères et sœurs? Si nous avons soif de Dieu, si nous avons soif de la présence de Dieu, si nous avons soif de l'onction de Dieu, soif de la communion avec Dieu, chers frères et sœurs, nos vies seront abreuvées. Le Seigneur va nous abreuver. Il va nous remplir de son esprit. Alléluia. Et nous vivrons nous rentrerons, nous expérimenterons le repos de Dieu. Alléluia. Le repos de Dieu sur la terre. Ce que les Juifs appellent le Shabbat. Dieu veut nous donner ce Shabbat spirituel. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est vivant. Il est vivant. Gloire à Dieu. Et dans un autre passage, chers frères et sœurs, le Seigneur va dire dans le livre de Jean chapitre 8 au verset 12, il est la lumière du monde. Il est la lumière. Le monde est dans les ténèbres. Dans un monde des ténèbres, le Seigneur est la lumière. Raison pour laquelle nous avons besoin de croire en lui, chers frères et sœurs. Si nous ne voulons pas marcher dans les ténèbres, comme par les ténèbres, c'est plus que les ténèbres qui sont naturelles, parce que quand Dieu a créé, le monde, il a fait qu'il y ait un jour, qu'il y ait une nuit. Alléluia. Mais ici, je parle de la nuit spirituelle. Les ténèbres spirituelles. Vous savez, quand il y a des ténèbres dans le cœur, cette personne vit, il tâtonne. On tâtonne, on vit dans l'incertitude, on est incertain par rapport à son avenir. Parce qu'on est dans les ténèbres, alléluia. Et le Seigneur veut nous éclairer par son esprit. Alors là, il veut nous communiquer la lumière de son esprit
pour nous conduire dans ce monde, alléluia, ce monde ténébreux, en sorte que notre pied ne heurte point contre une pierre. Il y a beaucoup de pièges, chers frères et sœurs. Il y a des pièges, le monde est rempli de pièges. Il y a des pièges, chers frères et sœurs, qui sont mis par des hommes, et surtout dans la société occidentale. Que ce soit les banquiers, les commerces, tout est fait pour emprisonner les gens dans les crédits, dans les dettes, chers frères et sœurs. Nous avons besoin vraiment de la lumière du Saint-Esprit pour ne pas tomber dans les pièges, chers frères et sœurs, dans les pièges des hommes. Et Jésus se propose d'être cette lumière. David, le psalmiste, dira: ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous avons besoin de cet éclairage, la parole de Dieu, chers frères et sœurs, et l'huile de l'Esprit pour ne pas tomber dans les pièges de Satan, les pièges des hommes. Et la lumière est faite pour nous éclairer, pour nous guider sur le chemin. Alléluia. Pour nous guider sur le chemin de Dieu. Alléluia. Le chemin qui mène au salut. Et le Seigneur va aussi dire dans Ésaïe, chapitre 26, au verset 1 à 13, que Jésus, c'est le rocher des siècles. Alléluia. Il est le rocher des siècles. Nous avons besoin de quoi en lui? Parce qu'il est le rocher des siècles. Le rocher, chers frères et sœurs, le rocher sur lequel la foi de chaque enfant de Dieu doit reposer. Notre foi n'est pas appelée à reposer sur un pasteur. Notre foi n'est pas appelée à reposer sur une organisation quelconque. Notre foi n'est pas appelée à reposer, chers frères et sœurs, sur des hommes. La foi doit être établie dans la parole de Dieu et les promesses. Ce n'est pas sur des illusions, les ambitions personnelles, chers frères et sœurs. La foi, ce n'est pas quelque chose ce n'est pas une formule, quelque chose de magique, alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, nous dit l'apôtre Paul aux Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient, la véritable foi. Elle vient, c'est Dieu qui nous la communique, qui nous donne une parole, on s'attache et il a donné des paroles qui sont dignes de foi. Elles sont consignées dans la Bible. Alléluia. Nous devons croire tout ce que Dieu dit dans la Bible et le Saint-Esprit individuellement peut nous donner des paroles, alléluia, puisque l'Esprit de Dieu connaît le chemin de Dieu, il sonde les profondeurs de Dieu, il sait ce que Dieu veut faire avec nous, et il peut nous le communiquer dans le cœur pour que nous ayons foi dans ce qu'il nous dit. Alléluia. Un peu comme Abraham. Vous savez, Abraham n'avait pas de Bible quand il a entendu la voix de Dieu qui lui demandait de quitter Ur, l'Irak, pour aller dans un pays que Dieu lui montrerait. Sa marche était dépendante de la voix qu'il a entendue, donc la voix de Dieu. Alléluia. Et notre marche aujourd'hui, nous avons non seulement la Bible, mais nous avons le Saint-Esprit en nous. Ça veut dire qu'un peu comme Israël qui avait la loi, ils avaient la loi de Dieu, ils avaient aussi la nuée devant eux. Donc leur marche était dépendante de la loi et de la nuée. Nous aussi, nous marchons comme ça. Nous avons la parole du Seigneur et nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous devons nous laisser conduire, tout simplement, nous guider. Et je vous ai dit, Jésus, c'est le rocher. Donc notre vie doit reposer. Si vous voulez une vie forte, nous devons nous reposer sur le Christ. Alléluia. Ma vie doit reposer sur le Seigneur. Et je dois me reposer sur lui. Alléluia. Ma foi doit être établie sur le Christ et ma vie doit reposer. Mes problèmes, je dois me décharger sur lui. Alléluia. L'Écriture nous dit dans le livre de 1 Jean 5 au verset 8 que déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui, il prend soin de vous. Il prend soin de vous. Alléluia. Donc tu n'as pas à t'inquiéter, chers frères et sœurs, pour les membres de ta famille qui ne sont pas au Seigneur. Tu n'as pas à t'inquiéter pour peut-être le travail. Tu n'as pas à t'inquiéter en tant qu'enfant de Dieu pour le mariage. Tu n'as pas à t'inquiéter pour quoi que ce soit. Alléluia. Nous sommes des païens qui s'inquiètent. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, il dit que ce sont les païens qui recherchent les choses du monde. On n'a pas à s'inquiéter pour les choses du monde. Ce sont les païens, les gens qui sont sans Dieu. Et si on a une communauté de croyants qui s'inquiètent pour les choses du monde, chers frères et sœurs, qui cherchent les choses du monde, ça veut dire que c'est une église païenne. C'est des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur dit chercher premièrement le royaume, mon royaume et ma justice, et tout vous sera donné. Alléluia. Parce que les choses du monde, c'est les païens qui les recherchent, mais vous, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout vous sera donné. C'est Dieu en cherchant son royaume. Le royaume, c'est quoi? C'est un territoire. Nous allons comprendre que c'est un territoire aussi comme la France. Mais c'est un territoire qui n'est pas défini. Alléluia. Mais dans la tête de ce territoire, il y a un roi. Et le roi, pour gouverner, chers frères et sœurs, le roi, pour régner, il met des lois.
Il met des lois et c'est ces lois qui lui permettent de gouverner, de gouverner sur ces sujets. Et nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes approchés de ce royaume. Et comprenez que pour fonctionner dans le royaume des cieux, il y a des lois, il y a des commandements, il y a des instructions qui sont claires. Et notre vie doit dépendre de ces lois. Si nous passons outre les lois de Dieu, chers frères et sœurs, nous n'allons pas rentrer dans les promesses du royaume. Nous n'allons pas bénéficier des bienfaits du royaume, chers frères et sœurs, du royaume des cieux. Alléluia. Il faut que nous plions nos vies à la volonté de Dieu, à la seigneurie de Christ. Où il est Seigneur, où nous sommes Seigneurs de notre vie. On ne peut pas dire qu'on appartient à Jésus et on continue à donner des ordres à Christ. On dit qu'on l'a confessé comme Sauveur et Seigneur. Et en même temps, on lui donne les ordres. On dit, Seigneur, je veux telle chose, je veux telle femme, je veux être ministre. Non, on ne donne pas. Donne-moi ça et tout de suite. Non. Ça veut dire que nous sommes Seigneurs de notre propre vie, où il est réel en nous, où nous sommes réels en nous-mêmes. Alléluia. Et le Seigneur doit devenir réel. C'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. On obéit tout simplement à la voix de Dieu. Et le Seigneur, au moment opportun, au moment où il faut, il sait ce qu'il nous faut au moment où il faut, il nous donnera ce qui convient pour chacune de notre vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est le rocher, chers frères et sœurs. Si nous voulons tenir dans la foi, s'il vous plaît, bâtissons notre vie sur ce rocher. Reposons-nous, attendons-nous uniquement au Seigneur, pas à un homme, pas à une organisation, chers frères et sœurs, pas à un pasteur. Les hommes déçoivent, chers frères et sœurs. Ton mari peut t'abandonner, ta femme peut te laisser tomber, tes enfants peuvent te rejeter, mais le Seigneur, il est fidèle. Nous dit l'Écriture, alléluia. Il est fidèle, son amour ne change pas, alléluia. Restons attachés, fidèles au Seigneur. Alléluia, si nous ne voulons pas connaître la confusion, c'est-à-dire une attente honteuse, alléluia. Lui, il est fidèle dans ce qu'il dit, alléluia. Ses promesses sont vraies, certaines. Attachons-nous à ces promesses, pas les promesses d'hommes, des promesses fallacieuses, remplies de mensonges, chers frères et sœurs, de tromperies. Non, que les promesses du Seigneur, alléluia. Dieu se tient, nous dit l'Écriture, sur sa parole. Le Seigneur va aussi dire dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 25, que lui, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Il est la résurrection et la vie. Donc, vous savez, nous avons besoin de quoi? Faisons de quoi en lui? Faisons de quoi dans ses promesses? Il est la résurrection et la vie. Alléluia. Si nous voulons, chers frères et sœurs, nous allons un jour, qu'on le veuille ou pas, nous fermerons nos yeux aux réalités d'ici-bas. Mais le problème n'est pas là. Maintenant, il faut savoir où est-ce que nous allons les ouvrir. Dans le lac de feu ou dans la présence de Dieu. La Bible dit ceci. Écoutez-moi bien, la Bible dit, dans le livre de Romains chapitre 8, au verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Romains chapitre 8, verset 11. « Et si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Chers frères et sœurs, si nous voulons, il n'y a pas d'espérance de la résurrection en dehors de Christ. Alléluia. Et pour cela, il faut que nous soyons habités par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de recevoir l'Esprit de Dieu. Ce qui est né de la chair, est chair, nous dit l'Écriture. Ce qui est né de la chair est chair, va produire la chair, le mensonge, le vol, les impudicités, chers frères et sœurs, les meurtres, l'idolâtrie, la magie, la cupidité. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous avons besoin de naître de l'esprit de Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons besoin de naître d'en haut. Celui qui est né d'un franc-maçon a l'esprit de la franc-maçonnerie en lui. Celui qui est né d'un marabout a l'esprit du marabout en lui. Celui qui est né d'un religieux a l'esprit de la religion en lui. Celui qui est né de Dieu a l'esprit de Dieu en lui. Et l'Écriture nous dit que si l'esprit de Dieu habite en nous, Dieu nous ramènera à la vie comme il a ramené Christ par son esprit qui vivait dans le Christ Jésus. Donc nous avons besoin, chers frères et sœurs, de ranimer cette flamme-là, ce dépôt que Dieu a déposé en nous. Alléluia. Il faut rester dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Il faut garder le sceau jusqu'à ce que le Seigneur revienne si tu es vivant. Mais si tu n'es pas là, s'il arrive que tu meurs dans la
foi. Alléluia. Que tu meurs dans l'espérance de la résurrection. Que tu meurs, donc tu restes attaché au Seigneur jusqu'à la fin de ta vie. Nous vivons chaque jour en attendant le retour, alléluia, de celui qui doit venir nous enlever. Que son nom soit béni ce matin. Oh Seigneur, je te rends grâce, Seigneur. Je loue ton nom. Merci pour ta parole qui a été prêchée dans la simplicité, Seigneur Dieu Père. Oui, tu nous as rappelé ce matin que les choses qui sont impossibles aux hommes, Seigneur, sont possibles à toi. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Tu rends curable l'incurable, Seigneur Dieu Père. Ce que les hommes ont déclaré incurable. Seigneur, tu vois les montagnes de raisonnement dans nos familles. Seigneur, les montagnes d'incrédulité. Seigneur Dieu, tu les renverses par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Oppose-toi l'esprit de l'Antéchrist, Seigneur, dans nos familles. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur Dieu Père. Et Seigneur, encore en ce matin, Seigneur, moi je suis heureux. Je suis heureux non seulement de prêcher la vérité, vraiment, Seigneur Dieu Père, mais d'appartenir à ton camp, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu nous revitalises. Je prie, Seigneur, que tu nous baptises à nouveau de ton esprit. Que tu nous remplisses de cet esprit de gloire. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, afin que notre vie, Seigneur, nos vies, ma vie, la vie de mes frères et sœurs, ici présents, deviennent le reflet de qui tu es. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu détruis les vices, les passions, Seigneur, dans les cœurs. Tu brises les chaînes, mon Dieu, mon Père, Seigneur. Tout ce qui, mon Dieu, mon Père, Seigneur, compromet, Seigneur, notre relation avec toi. Tu détruis ces choses dans nos cœurs et dans nos vies. Et tu nous permets d'avancer, Seigneur, de faire un pas de plus avec toi, un pas de foi, dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu fais.